Lorsqu'on va faire appel à une prestation d'infogérance ou d'externalisation, on va formaliser un contrat qu'on appelle généralement un contrat de service qui fait partie de la grande famille des contrats informatiques. Donc l'objectif, comme tout type de contrat, c'est d'encadrer déjà le risque juridique, d'engager la relation entre le client et son prestataire et de définir toutes les modalités de partenariat avec une responsabilité commune, l'engagement du client vers son prestataire et inversement. Les risques, par contre, derrière, et ça c'est véridique, c'est avéré, c'est que déjà un contrat ne peut pas protéger de tous les risques. Parce que si vous mettez trop de choses dedans, vous allez rentrer dans une forme de rigidité. Et ça, j'ai déjà pu le constater dans certaines entreprises. Vous demandez quelque chose à un prestataire et qui vous dit non, c'est pas dans le contrat. Si je le fais, voilà ce que je risque par rapport à ce qu'on a défini. Donc, il faut arriver à trouver un bon équilibre entre l'encadrement du risque juridique, mais aussi la flexibilité que demande le partenariat entre un client et son fournisseur en termes de système d'information. Il y a également aussi un deuxième problème, c'est que les SLA peuvent être difficilement mesurables en fonction du type de système de pilotage prévu. Donc là aussi, de s'engager sur des SLA qui seraient difficilement mesurables, c'est un peu compliqué. Et comme je disais, un contrat trop rigide implique une absence de flexibilité et va entraîner soit une redéfinition continue des contrats avec de multiples avenants, soit une redéfinition des SLA après signature. Donc dans les types de contrats, il y en a plein. Il y a les contrats de maintenance, les contrats d'intégration, les contrats de licence, les contrats d'hébergement, les contrats de développement d'applications. En fait, il existe autant de typologies de contrats que de types de prestations, finalement, qui vont formaliser. Alors, on va en voir certains exemples dans le cadre de la prochaine activité. L'idée, c'est de toute façon de le construire, donc formaliser le périmètre de services, matériels, applications qui vont être couverts par l'application. En gros, c'est le quoi. Le quand, définir la durée de l'engagement, les coûts, le combien. Établir aussi la qualité du service qu'on attend de cette prestation-là, qui peut être différent d'un contrat à un autre, d'un client à un autre. Définir aussi les pénalités en cas de manquement au contrat et des deux côtés. C'est-à-dire qu'il y a autant le client qui peut manquer à son obligation que le fournisseur. Et puis ajouter éventuellement diverses clauses additionnelles. Donc dans les clauses fondamentales, on retrouve le classique des contrats, identification des parties, les dates. Alors dans les dates, il y a la date de formalisation du contrat et peut-être aussi la date de mise en application, puisqu'on a une phase de transition quand même pour donner la main au prestataire. La durée initiale, les modalités de renouvellement, de résiliation. Également tout ce qui va être autour de la partie financière, comment est-ce qu'on facture, l'évolution tarifaire, et puis les responsabilités, les engagements de chacune des parties. Dans les clauses fondamentales, en fonction aussi des typologies de contrats, on va peut-être avoir de la gestion de droits de propriété intellectuelle, notamment dans le cas de développement d'applications, des clauses d'audit, qu'elles soient techniques ou financières, des clauses sur la qualité de service, des clauses de pénalité, les garanties légales ou contractuelles, les clauses limitatives de responsabilité, les notions aussi d'obligation, est-ce qu'on est sur une obligation de moyens ou de résultats, les clauses de fin de contrat, comment est-ce qu'on met fin au contrat, et de réversibilité et de restitution des données. Donc sur les questions des contrats, on est quand même sur des schémas un peu classiques. Après, on va avoir des modèles qui vont être assez génériques en fonction des typologies de prestations. Et voilà, le mieux quand on travaille sur les contrats informatiques, c'est de voir concrètement à quoi ça ressemble. Et on va donc dans l'activité étudier un certain nombre de contrats.